Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à vous pour ces folles confidences du mercredi 17 février. Alors ce soir, voilà, je vois que déjà tous se joignent à moi, pardon. Donc nous sommes là ce soir pour passer un moment formidable et délicieux avec Frédéric François. Qui est un artiste merveilleux que j'aime beaucoup. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble et sans plus tarder, nous allons nous connecter avec lui parce que nous avons plein de choses à nous dire. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, tous autant que vous êtes. Et donc, alors je cherche évidemment comme d'habitude parce que là vous êtes nombreux à vous connecter tous d'un seul coup. Et voilà. Attendez, je vais le trouver. Ne bougez pas. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quel temps fait-il en France, mais en tout cas, aujourd'hui sur Paris, il y avait une magnifique lumière. Bonsoir Pingouin. Pingouin est branché avec nous. C'est un des meilleurs amis dont on te fera un coucou tout à l'heure avec bien sûr Frédéric. Bougez pas, parce que là, je suis vraiment... Oh là là, vous êtes tellement nombreux, là, que j'arrive pas toujours à me connecter. Est-ce que vous pouvez réessayer? Frédéric, est-ce que tu peux réessayer seul? Parce que, voilà, Pingouin me dit j'écoute. Bon, tu peux aussi voir tes camarades. Voilà. Donc, non, j'ai vraiment un problème de connexion. Attendez, il faut vraiment que je me rapproche parce que pourtant je vois bien normalement. Bonjour, coucou tout le monde. Bonjour, tout le monde se branche petit à petit. Et donc, voilà, c'est fait. Donc, je vous vois tous là, parfait. Eh bien, nous allons nous mettre en connexion. Donc, ça y est, nous allons le trouver en attente de Frédéric François. Ça, c'est bon dans la vie quand on meurt en attente de Frédéric François. Frédéric! Comment tu vas? Bonsoir Frédéric. Bonsoir, tu vas bien? Mais ça va très bien. Et toi? Allez, bonsoir, bien super. Bonsoir à tous les amis de Instagram. Oui. On va reculer les lumières parce que c'est voilà. On est dans les lumières. Oui, on est dans les lumières, oui, oui. Bienvenue dans ces folles confidences. D'abord, Frédéric, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que à chaque fois dans notre longue route ensemble, puisqu'on se connaît depuis une trentaine d'années maintenant, eh bien, tu m'as toujours dit oui. J'ai difficile de dire non, peut-être. J'ai du mal à dire non quand une femme me demande quelque chose. Non, mais non, attends, c'est mesuré. Bonsoir Monique, bonsoir. Non, ce que je veux te dire, c'est qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, différentes dans notre métier. Oui, On a bien partagé sûr. des duos, on a travaillé pour des causes humanitaires ensemble. On a toujours un grand bonheur à se retrouver, à se rencontrer. Et puis là, bon, on s'est parlé longuement au téléphone. Et puis je t'ai dit, tiens, tu sais, je fais un truc sur Instagram. Et tu m'as dit, ah oui, 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 super. Alors regarde. Oui, c'est une première pour moi. C'est une Écoute, première et voilà, je suis vraiment très heureux d'être là et de partager avec toi ces moments, vraiment. eh ben, on le partage avec tous les internautes qui sont en train d'arriver. Tu vois, pour l'instant, ils envoient des cœurs, des coucous de Belgique. Il y a Fredo, mon Fredo. Voilà, ils écrivent plein de choses très gentilles. Alors, je voudrais d'ores et déjà, on va ouvrir cette émission en disant que j'ai deux messages. J'aimerais, Frédéric, que tu sois vraiment adorable pour les saluer. On va parler tu vois, un petit message pour Clorène. Clorène, elle a 77 ans. Elle habite à Libourne et c'est la mamie de Dylan. Et Clorène, t'imagines, c'est un prénom incroyable. C'est Clo et Reine. C'est beau? Normalement, oui, Clorène. Alors, elle t'adore, Claude Clorène. et Reine, Marie-Reine, Reine, Claude et Reine, Clorène. Alors, pour commencer, tu lui fais un gros bisou. Elle va être contente. Alors, je lui fais des gros bisous si elle nous regarde. Oui. Clorène, je vous embrasse très fort. Elle va être ravie. Et puis, il y a Linda aussi. Linda, c'est une grande amie à moi, mais qui est depuis son an. Franchement, elle est folle de toi. Donc, tu lui envoies un petit bisou et elle sera contente. Voilà, écoute, on va commencer par envoyer des bisous à toutes celles qui sont
à l'écoute ce Non, on soir. envoie des bisous, mais j'avais promis, Je j'avais vous fais à promis tous de gros bisous. ces deux petits messages. Voilà. Et il y a Pingouin qui s'est branché et qui nous écoute aussi. Alors, Pingouin, on Alors, l'embrasse. Pingouin, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Voilà, tu vas passer un bon moment avec Liane et moi. On va se raconter plein de choses. Oui. Alors, bon, tout d'abord, eh bien, on va remonter quand même un petit peu. Là, tu sors un nouvel album qui marche du feu de Dieu, faut le dire. Oui. Et tant mieux, moi, je suis très heureuse pour toi. Oui, ça s'appelle La liberté d'aimer, tu vois. C'est un, La- c'est un disque qui devait sortir normalement le 13 novembre. Mais voilà, il faisait partie de ces produits non utiles, hein. Et donc, voilà, il a un peu retardé. Il est sorti ce 29 janvier. Et là, toutes les fans, waouh, se sont ruées dessus. Elles s'attendaient ça avec impatience. Et moi, j'étais impatient aussi que ça sorte. Et voilà, et donc, première semaine, numéro un. T'es numéro 1 des ventes en Belgique et en France. Oui, et en Belgique aussi, oui. Numéro un en France et en Belgique. Oui. Alors, les Belges, évidemment, tu es une institution pour les Belges. Tu es la fierté, une des fiertés belges, parce qu'il faut dire qu'en Belgique, on a des artistes merveilleux et qui perdurent. Oui, bien sûr, mais voilà, c'est un petit pays, mais voilà, il y a plein de belles voix, il y a plein de talents, tu vois. Il y a eu Brel, bien sûr, Annie Cordy, Johnny Hallyday, qui était aussi belge, Adamo, mon Notre compatriote morale, Adamo. notre Et morale. puis voilà, Je pense Stromae, très fort. Morane, il y en a eu plein, et c'est magnifique, tu vois, parce qu'on a tous, en fait, en tête cette passion, bien sûr, et de traverser la frontière. C'est-à-dire que, voilà, on est en Wallonie et nous sommes tournés vers la France, tous vraiment. Et quand on arrive à passer cette frontière, on se dit waouh, mon Dieu, c'est extraordinaire. Et en fait, toi, tu as une carrière de maintenant, on peut le dire, de combien d'années en tout? Oh, voilà, Liane, le premier tube, vraiment le premier succès, hein, il a commencé en 71. Voilà, j'ai sorti une chanson qui s'appelait Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. 13 semaines, numéro un, dans un hit parade. C'était diffusé près du nord de la France, tu vois. Ça s'appelait Formule J, Formule Jeunesse. Et c'était un hit parade où il y avait que des disques anglais, que des disques anglais. Et moi, j'étais numéro un pendant 13 semaines. Et le nord de la France traversait la frontière pour venir se procurer ce disque. Et voilà comment le Frédéric François est né et comment tout a commencé, grâce au nord de la France. Alors ça, c'était en 71. Alors tu sais, moi, j'ai commencé à faire du bal dans l'orchestre de mon père en 74 et je me souviens qu'on reprenait toutes tes chansons. Ah oui, 74, c'était déjà Viens te perdre dans mes bras. Oui, viens te perdre dans... Comment c'est cette chanson? Vas-y, fais-moi un petit Viens bout te là. perdre dans mes bras. Voilà. Et surtout, ne pense plus à rien. Toi, tu as toujours chanté l'amour, en fait. Oui, depuis le début. Tu vois, ce que je ressens le plus, c'est dans mon ADN, c'est de chanter des chansons d'amour. Les chansons d'amour sont éternelles, tu vois. Et je revois mon père le dimanche matin chanter toutes des chansons d'amour avec sa guitare, ma mère qui sortait de la cuisine et qui venait fredonner un petit refrain, tu vois. Et moi, je le regardais, je me disais, waouh, mon Dieu. Et lui, il y croyait, il mettait toutes des émotions dans les chansons. Et en fait, un jour, quand je me suis dit, tu dois trouver ton style, mais je dis, bah, il est en face de toi. C'est ton père. Regarde comme il chante. Regarde l'émotion qu'il met dans les chansons. Et j'avais dit à mon parolier à l'époque, nous allons faire, tu vas me faire des paroles à la napolitaine qui déchirent le cœur, des vraies chansons d'amour. Et on est parti sur ce terrain-là. Et puis on ne s'est jamais plus arrêté. Bien sûr, je ne chante que des chansons d'amour. Bien sûr, il y a plusieurs façons de chanter l'amour. Au tout petit, tu dis, c'est tes parents, comment tu as été éduqué, tout ça. Mais tout petit, tu savais que tu allais chanter. C'était en toi. À l'âge de 10 ans, ma mère me dit, va chercher ton père au café de la gare. Et parce que j'ai préparé le dîner. Et je vais chercher mon père au café de la gare. Et là, quand mon père me voit, il dit à tous ses copains, tu vois, c'était tous des Siciliens qui travaillaient dans le charbonnage, au fond de la mine. Et il dit, on arrête tout. Plus personne ne parle, on ne joue plus aux cartes. Il me met sur la table et me dit, Francesco, vas-y, chante-nous Au Sole Mio. Et voilà que je leur fredonne Au Sole Mio. Et voilà, les premiers applaudissements. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprendre la guitare et à commencer à jouer dans les orchestres. En fait, je jouais dans un orchestre à l'âge de 13 ans. Et
Et ça Comme s'appelait moi. les éperviers. Les éperviers, t'imagines? Incroyable. Mais tu sais, c'est aussi cette école qu'on a en commun, tous les deux. Parce que l'école du bal, des orchestres, etc., très jeune, ça forme énormément. Ah bah oui, pour moi, c'est là que j'ai tout appris, tu vois, en étant sur scène, derrière un micro, en chantant, en jouant des chansons des Shadows, enfin, plein de chansons qu'on jouait dans les bals. Et donc, je crois que c'est la meilleure école, tu vois. Tu es là sur scène et tu chantes. Et puis, on s'est dit, bon, à la grâce de Dieu, peut-être qu'un jour, je ferai un disque, peut-être qu'un jour, ça va marcher. Et donc, je passais d'orchestre en orchestre. C'était les éperviers, puis les tigres sauvages, un peu plus tard. Et avec les tigres sauvages, mon père m'inscrit dans un concours à Châtelet qui s'appelait le micro-sillon d'argent. Je me suis toujours demandé comment il a fait, parce que c'était à 100 km de chez nous. Mon père, en fait, il était ouvrier mineur, chanteur et impresario. Ouais, d'accord. Et donc, voilà, je gagne ce micro-sillon d'argent et j'enregistre mon premier disque. Et dans le jury, il y avait un monsieur qui s'appelait Bob Jacquemin, qui jouait dans l'orchestre à l'époque de Ray Ventura, l'orchestre de l'oncle de Sacha Distel, tu vois. Mes parents adoraient l'orchestre Ventura, ils adoraient cet Voilà. orchestre. Et c'est comme ça que tout a commencé. En fait, je gagne ce concours et mon père est obligé d'acheter 500 disques. Et donc, il achète les 500 disques et il fait du porte-à-porte. On le met dans des jukebox, on les envoie aux Sicile. Et voilà, c'était notre première carte de visite, quoi. Mais ce n'était pas encore le succès, hein. Non. Et ensuite, comment tu vas, passer d'un monde à l'autre, toi, justement du bal, de ton père, etc., à arriver dans une maison de disques et à faire commencer ta carrière? Alors, voilà, Liane, comment ça s'est passé? Ça peut paraître bizarre, mais voilà, comme dans un film hollywoodien. Donc, on habitait dans des maisons communales. Moi, j'habitais le 4e bloc. Et une voiture décapotable rouge s'arrête devant la maison. Je revois encore tous les copains, tous les enfants autour de cette voiture. Un homme sort de cette voiture, l'impresario, bien portant. Il lui manquait juste le cigare. Il frappe à la porte chez mon père et il dit, voilà, j'ai entendu parler de votre fils, je voudrais l'enregistrer. Et nous, on s'est dit, waouh, tu te rends compte, on a espéré pendant des années et des années, et voilà, on se demandait comment, dans un bassin minier comme ça, qui allait venir nous chercher pour nous enregistrer. Et voilà que la bonne étoile arrive, et ce monsieur s'appelait Constant de Fourny, donc Pingouin le connaît très bien, parce que les premières photos que j'ai faites avec les Sunlight, c'était chez de Fourny, et c'est Pingouin qui les avait faites. Et donc, Voilà. Alors, on voilà. expliquera qui est Pingouin pour nous dans un petit moment. Vas-y. Oui, et donc, voilà, ce monsieur me dit, comment t'appelles-tu? Et moi, je lui dis, ouais, Francesco Barracato. Oh, qui dit, Barracato, mais qui va retenir ce nom? Tu vois. Je lui dis, écoutez, Francesco, c'est François, laissez-moi mon prénom, Francesco, et puis François, pardon, et je mettrai un pseudonyme devant, vu que j'étais tourné vers la France et que c'était la mode des deux prénoms. Voilà, sans réfléchir, tu as 19 ans, tu es content de faire un disque, tu dis, allez, je vais m'appeler Frédéric François, avec les deux F, superstition. Et voilà, j'ai enregistré un premier disque avec 1000 disques, un deuxième avec 2000, un troisième avec 3000, un quatrième avec peut-être 4000 ou 5000. Et voilà comment ça a commencé. Puis il y a eu plein de choses magnifiques, tu vois. Puis il y a eu un bateau pirate qui s'est emparé de mon disque, un bateau pirate qui était en dehors des eaux territoriales et qui a commencé à promotionner un disque qui s'appelait I Love You, Je t'aime. C'était même pas un disque chanté, Liane, c'était un disque parlé. Parce qu'au conservatoire, je prenais des cours de déclamation, de diction, d'art dramatique, et je me dis, allez, je vais déclamer un texte comme ça sur une musique un peu rap, comme on dirait aujourd'hui, tu vois. Mais c'était un rappeur romantique déjà à l'époque. Et donc, voilà le premier succès qui nous amène avant Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Et c'est là que je dis à mon impresario, à partir de maintenant, c'est moi qui vais décider et mon parolier va nous écrire des paroles comme à Naples, des chansons d'amour qui touchent le cœur. Et Je n'ai jamais aimé comme je t'aime est parti et tout a suivi. Je voudrais dormir près de toi, bien sûr. Laisse-moi vivre ma vie, viens te perdre dans mes bras. Un chant d'amour, un chant d'été, il est déjà trop tard. Je ne sais plus moi. De Venise à Capri. Et voilà. Et puis il y a eu le fameux Chicago. Ah, bon. Chicago. Alors ça, tu sais, je le chantais dans l'orchestre de mon père.
Chicago, pam, padadam, je me rappelle. Ah, Ah, c'était génial, Chicago, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Figure-toi, comme ça les gens vont le savoir, je ne voulais pas chanter cette chanson. Je me disais, écoute, tu as chanté jusqu'à présent toutes des chansons d'amour. Et maintenant, le sicilien, tu vas dévoiler, tu vas chanter des chansons sur la mafia et tout. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois? Et alors que quand j'ai composé la chanson, je jouais Chicago, don, 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 Chicago, don, 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 c'est ce qui a inspiré le parolier. De l'Italie. Ah oui, je me souviens. Voilà. Et donc, le parolier est parti en fâché en disant oui, comment c'est possible que tu refuses de chanter cette chanson-là? Et puis finalement, on est allé en studio à Londres, on l'a enregistré et c'était magnifique, quoi. Et j'ai fait mes premières émissions avec Guy Lux où j'avais acheté des Borsalino à Londres et je me disais, avant de passer, j'étais au studio 102, non, si tu mets ton chapeau, tu vas te décoiffer. Hein? Donc tu ne le mets pas, ton chapeau. Tu ne vas pas mettre ton chapeau. Et alors, Guy Lux, et maintenant, voici Frédéric François. Et moi, je me dis, oh, vite, le chapeau. Oh, je mets mon chapeau, je monte sur scène. Et en effet, il fallait le chapeau. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu toute une chorégraphie avec des danseuses 1920, tu vois. Ah, et donc, voilà, j'avais le costume à rayures. Il manquait que le chapeau. Et donc, le chapeau a fait l'affaire. J'étais synchro avec la chanson Borsalino, tu vois, Frankie Borsalino. C'était moi. Ah ouais, c'était génial. Non, mais moi, je me rappelle très bien. Et là, on est en quelle année, là, à peu près? Là, nous sommes en 75, vraiment. Ouais, c'est ça. C'est l'époque où j'ai démarré, moi. Et en fait, et là, tu amènes une nouvelle, parce que là, tu arrives avec une nouvelle image, etc. Mais dans le cœur des gens, tu as toujours été là. Ton public, incroyable, même s'il s'est multiplié, il a suivi pendant des générations, mais il a toujours été fidèle, ton public, les tout premiers. Oui, c'est pour ça que les chansons maintenant se transmettent de génération en génération. Tout simplement, pourquoi? Parce que le public s'est renouvelé, quoi. Les fans de la première heure ont eu des enfants qui écoutaient les chansons dans les voitures, ou peut-être à la maison le dimanche, les anniversaires, je sais pas, sûrement des points de repère importants de leur vie, et elles ont adhéré. Elles ont eu aussi des enfants, et les enfants adhèrent aussi. C'est comme ça que dans les spectacles, maintenant, on a les 3 générations qui sont là, et voilà, et ça continue, et c'est un public fidèle, et je les remercie vraiment de leur fidélité, parce que je ne savais pas au début, quand mon père avait ce rêve, d'accord, je fais les premiers disques, je ne savais pas que j'allais faire des succès, et j'allais surtout pas, je ne savais pas que les chansons allaient comme ça se transmettre de génération en génération. T'imagines quel cadeau magnifique! C'est le plus beau cadeau qu'un chanteur puisse avoir dans la vie. Hein, parce que moi, j'écris des chansons, je ne sais jamais quelle chanson va devenir un tube. Au contraire, il y a plein de chansons qui sont devenues des tubes que je ne voulais pas chanter. Laisse-moi vivre ma vie, Chicago. Mon cœur te dit je t'aime. Je ne voulais pas chanter, t'imagines? Mais il faut être fou. Ah ouais. Mais pourquoi? Parce que simplement, moi, je me les chantais voilà, tous les jours. Je les compose, je les chante. Et puis, je me dis non. Finalement, c'est toujours la dernière qui est la meilleure, tu vois. Et si j'ai écrit Mon cœur te dit je t'aime un peu avant, je me dis non, ça ne peut pas être ça la bonne chanson. Et mon Dieu, c'était ça les bonnes chansons. Mais c'est génial. Et tu vois, moi j'ai écouté ton album qui vraiment te ressemble, il est beau, les arrangements. J'ai trouvé beaucoup d'influences arabo que j'ai beaucoup aimé, hein, des mélanges musicaux comme ça de très très chouettes. Et surtout, tu as quand même une grande nouveauté sur cet album. C'est la première fois que tu parles de différence d'homosexualité dans une chanson. Oui, en fait, tu vois, Liane, j'ai toujours chanté des chansons individuelles, bien sûr, chansons d'amour. Et avec le parolier, on s'est dit, mais pourquoi on ne chanterait pas tous les amours? Tout le monde a droit à l'amour. Voilà, c'est d'actualité. Allez, c'est la tolérance. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est une chanson d'amour universelle où il n'y a pas de frontières, où il n'y a pas de barrières. Voilà, tout le monde se retrouve dans la chanson et ça s'appelle la liberté d'aimer. Mais il n'y a pas seulement que le côté homme ou femme. Il y a le côté aussi couleur, la frontière. Bien sûr. Voilà, l'amour universel. Oui, l'amour universel, des convictions. Tu vois, moi j'ai marié, mon père aurait pu dire, tu dois marier une Sicilienne. Parce que chez nous, on ne divorce pas, par exemple. Tu vois, peut-être j'invente, hein. Mais non, j'ai marié
Voilà une fille d'où la mère était d'origine polonaise, née en France, à Marne-les-Mines, qui est vu qu'elle est née en France, elle est française. Elle a marié un Néerlandais de Saint-Nicolas-Oise qui sont venus habiter en Wallonie. Et voilà que moi j'ai marié la fille et j'ai des enfants qui ont du sang sicilien, belge, polonais et français. Et voilà, il n'y a pas de barrière et c'est magnifique. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé parler mon cœur et mon cœur me disait ça, c'est la fille que tu dois marier. Et je crois que c'est ce qu'on a voulu faire dans cette chanson. Tu vois, pour l'amour universel, chacun laisse écouter son cœur. Et voilà. Bien sûr. Alors, il faut quand même citer, c'est Frédéric Zetoun. Oui, c'est mon ami Frédéric Zetoun qui a écrit tout l'album. Oui. Qui a écrit tout l'album. On l'embrasse, Frédéric, que je suis allée voir d'ailleurs en spectacle à l'Alhambra. J'avais beaucoup aimé son show. Et donc, d'être sensible comme ça, qui est très… Alors, moi, je trouve que c'est bien parce que cette chanson, elle porte à l'Alhambra, à Paris. Bien avant le Covid, là, j'étais allée le voir et j'avais beaucoup aimé son spectacle. Au niveau, alors, parce que j'ai tellement de choses à te demander, mais au niveau de… le titre, ce que je voulais te dire, c'est que le titre, c'est le titre de ton album. Et je trouve que c'est comme un porte-drapeau comme ça. Et c'est merveilleux. Et elle est très, très belle, cette première chanson qui commence ton album. Et donc, tout ça, évidemment, tu vas le faire sur scène. Mais bon, alors, bling, 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 la scène, on ne sait pas encore. Mais tu as prévu des dates déjà où on est comme dans le flou et on ne sait pas très bien. Est-ce que tu as une vision de ta prochaine scène concernant cet album? Oui, voilà, j'ai commencé au Grand Rex, au Grand Rex avec les 50 ans, un spectacle qui était formidable, où j'ai rempli le Grand Rex et dans ma tête, je me suis dit, tu fais le Grand Rex, tu fais ta tournée de tous les zéniths, et puis bien sûr, tu finiras à l'Olympia, cerise sur le gâteau en fin d'année. Mais voilà, tout a été, voilà, le virus est arrivé. Et puis, j'ai fait mon dernier spectacle à Montpellier le 7 et le 8, je me suis confiné en fait. Ouais, comme et donc, voilà, j'attends que tout ça s'ouvre à nouveau et je garde espoir. Je sais que ça va revenir. On va tous se faire vacciner et quand ça va reprendre, ça va être des années folles. Ça risque d'arriver des années folles. Oui. Voilà, des fois, si je ne réponds pas vraiment à ta question, c'est parce que tu parles et je ne t'entends plus. Tout se bloque. Mais ça, c'est le secret de Instagram. Je viens de le découvrir. C'est-à-dire qu'on a aussi un décalage, comme tu es aussi en plus en Belgique. Je crois qu'on a un petit décalage, mais peu importe. En tout cas, moi, j'entends tout ce que tu dis. Nos amis nous suivent. On a des coucous de Bastia. On a Délicia qui dit un coucou à Monique. Alors voilà, moi, je voudrais parler 2 secondes. Quand on fait une grande carrière comme toi, on est obligé de s'entourer, de très bien s'entourer, tout le temps, n'est-ce pas? Dans la vie. Et partout, dans la vie et dans ton métier, tu es obligé de t'entourer de gens dans le métier, qui partout, bien sûr, qui te ressemblent. Voilà. Et moi, c'est vrai qu'un jour, à Monique, je crois que c'était en Belgique, quand j'étais venue à une émission pour toi, de faire une surprise, tu te rappelles? Et je lui avais dit, mais c'est un vrai job, quoi, d'être la femme de Frédéric François. C'est un vrai job, c'est un vrai boulot, quoi. Bah oui. Bah oui, parce que… Elle est courageuse. Ça ne doit pas être évident. Tu vois, moi, je suis de l'autre côté de la barrière, mais ça ne doit pas être évident d'être la femme d'un chanteur, tu vois, et de voir toutes ces femmes qui sont autour d'elle, de lui. Et moi, je trouve que ma femme, c'est une femme, waouh, chapeau, très intelligente, et elle m'a toujours dit, tu sais, je suis heureux, tu ne peux pas savoir, que tu sois entourée de femmes. Ah ouais. Non, mais donc, parce que c'est vrai. Non, mais ça, nos amis qui nous suivent, tout ça, souvent, les admirateurs qui nous suivent sur les routes, etc., ne se rendent pas vraiment compte qu'en fait, qu'on a des vies tout à fait normales, sauf qu'eux, ils nous mettent un peu sur un piédestal, forcément. Mais on a des vies tout à fait normales et il faut avoir la chance de bien s'entourer. Il faut provoquer la chance de très bien s'entourer pour justement aussi garder bien les pieds sur terre et continuer à vivre normalement.
Moi, je sais que dans la Oui, vie ou en spectacle, etc., tu es le même, Frédéric. Enfin, c'est mon cas, moi aussi, mais on est les mêmes. oui, moi, je n'ai pas changé. Je veux dire, voilà, quand je rentre à la maison, c'est Francesco Baracato qui rentre, comme si j'enlevais le costume Frédéric François, je le laissais dehors et je rentre à la maison et c'est papa qui rentre et c'est Frédéric François qui rentre. Ça, c'est très important. Et c'est vrai ce que tu dis. Euh, il faut avoir, en fait, ce socle familial. Ou amical. Oh, je crois qu'il y a un buzz. euh, tu ne dois pas te décourager. Et de l'autre côté, bah, il faut bien s'entourer pour que ce métier se passe bien. Donc c'est très difficile, c'est un métier très difficile. Et attention, moi je croyais au début, comme mon père, waouh, tu chantes, tu enregistres. Aïe, aïe, aïe. Ça bug un petit peu, hein. Je ne sais pas si vous recevez bien, mais moi, j'ai un petit peu de… Dommage, ça bug. Voilà, moi aussi, ça bug. Alors, attends, on va attendre un peu. Euh, Coucou. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, on a un énorme bug du côté de la Belgique, là. Donc, ça va s'arranger. Ah, attends, attends, Frédéric, on t'entend plus? Oui, c'est un vrai métier, oui, oui, oui. Je suis désolée, hein, ça bug énorme, hein. Je ne sais pas si vous suivez, mais ouais, il y a un souci dans la transmission, vous avez raison. Euh, Faut peut-être recommencer, Dylan. Merci beaucoup. Gros bug, il y a un bug. Attention. Alors, je ne sais pas comment. Est-ce que moi, est-ce que vous me voyez et m'entendez? Répondez-moi, s'il vous plaît. Si on vous entend, Liane, est-ce que vous me voyez clairement? Il est parti. Il est reparti. Donc, waouh. Alors là, je vais essayer de. Ouais, il est parti. Donc, ça a dû bugger. Bugger. Plus de Frédéric, dit Pingouin. Non, non, il a disparu. Il a fait joup. Alors, attends. Bon. Ah. Alors, ouf, 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 ouf. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis vraiment désolée. On a souvent des problèmes comme ça, mais c'est vraiment… Attendez, je vais faire ça. Ça. Non, il n'arrive plus à… Oui, c'est la connexion de Frédéric, me dit Anne-Sophie, qui s'y connaît. C'est la connexion de Frédéric qui bug. Ah, le voilà, ça y est, on l'a rattrapé. C'est bon. Ça y est, non, non, c'est lui qui m'a relancé, Laurent. Tout va bien. En attente de Frédéric. OK. Moi, j'ai dit OK, j'ai dit oui. Ah voilà. Ah, ça y est. Oh, oh, je suis content. Euh, on avait disparu. En fait, c'est le réseau peut-être. Mais voilà, je t'entendais plus. Tu m'entends, Liane? Bah là, je t'entends bien et je Voilà, te je vois. t'entendais plus. Je te faisais des coucous, je faisais des gestes et tout. Non, non, tu Mais as disparu d'un seul coup, mais ça y est, on est revenu. Tout va bien. Voilà. Donc, on parlait des concerts. Toi, normalement, tu as prévu quoi dans ton programme? On peut l'annoncer aux amis qui t'adorent. Qu'est-ce que tu as prévu comme scène prochainement si les aléas du direct, dit Laurent, on le salue, il est à Montréal. Si on reprend, c'est quand, toi, ta prochaine scène et où? voilà, moi, Liane, je commence au mois de mai. Voilà, c'est prévu à l'île de la Réunion. Et donc, pour tous ceux qui nous suivent de l'île de la Réunion, ils doivent savoir qu'au mois de mai, je vais leur rendre visite. Et puis, je reviendrai à Paris, où j'ai le nord de la France, où j'ai l'Olympia, où j'ai plein de zéniths. Normalement, toute la tournée a été reportée, mais elle recommence au mois de mai pour moi. Et donc, je croise les doigts pour que la tournée ait lieu, vraiment. Je pense qu'elle aura lieu. Est-ce que vous m'emmenez avec vous à l'île de la Réunion? Oui, tu sais que c'est génial. J'adore Ah ben l'île de moi, la j'adore Réunion. chanter là-bas. J'adore, j'adore. Eh ben, c'est Pingouin qui m'a emmené là-bas. Oui, c'est Pingouin. Alors, on va parler de Pingouin. 2 secondes, quand même. Alors, Pingouin, bah vas-y, Fred, je te laisse parler. Voilà, Pingouin, moi je l'ai connu, comme je te disais, voilà, quand On de Fourni a commencé à Oh non, enregistrer c'est le premier reparti. disque. Et donc,
De Fourny produisait les Sunlight qui ont chanté Le Déserteur, Ne joue pas aux soldats et tout ça. Et puis, voilà, on s'est retrouvés chez De Fourny et c'est là que j'ai fait les premières photos avec Pingouin. Et donc, Pingouin était dans l'équipe, à mon avis, du nord de la France, de ce producteur qui a produit Crazy Horse, Patrick Hernandez, les Chocolates, en fait, tous Oui, ces succès de l'époque. Et donc, Pingouin ne m'a plus jamais quitté depuis, en fait. Voilà, tout simplement. incroyable. Et Pingouin, nous, on s'est rencontrés parce qu'il faut dire à nos amis que Pingouin était le manager de Carole Fredericks. Oui, je sais. Et donc ensuite, eh bien, voilà. Et au départ, moi, je l'ai rencontrée avec Carole. Au tout début, et Carole a chanté sur pratiquement tous mes albums, puisqu'elle faisait les chœurs dans mes albums. Et donc, on s'est rencontrés avec Pingouin. Et puis ensuite, et bien malheureusement, à son départ, il a repris justement son métier de photographe. Et depuis, il œuvre pour nous, etc. Et c'est lui aussi qui a fait ma belle pochette, ma belle haut de pochette. Il a fait beaucoup de travail, mais surtout l'affiche de mon prochain One Woman Show aussi, très bientôt. Voilà. Pour Mais janvier c'est vrai que 2000, Carole, voilà, décembre, janvier, on ne sait pas. oui, Carole a fait Pardon? aussi des chœurs pour mes disques. Elle venait me voir en spectacle. On allait manger ensemble. Et voilà, elle était fan. Donc, voilà, Oui, on pense à elle. Voilà. on pense très fort à elle. Mais de toute façon, tu sais, je pense que ceux qu'on a aimés, ceux qu'on aime sont toujours près de nous, quelque part. Oh, oui, si on a des convictions spirituelles et tout ça, si on a une approche de la vie et du monde et de Alors justement, on va parler un petit peu de ça, Frédéric, parce que tu es quelqu'un de très discret, voilà, sur ta vie, même si on connaît très bien Monique, elle fait partie de toi, tout le monde on la connaît, etc. Mais par on ne fait rapport à plus qu'un. ça, pardon, On ne fait plus qu'un. vous faites un et ça c'est magnifique. Et donc, est-ce que tu as eu tout petit, est-ce que tu étais, alors, tu es quoi, toi, de famille, vous êtes quoi en religion, par exemple, mais sans parler de religion, mais je veux dire, toi, au départ, tu es catholique? Oh là là, c'est encore bugué, c'est pas vrai. Voilà. Enfin, tu es né comme ça dans une famille qui était comme ça. Oui, c'est ça. Quand j'allais en Sicile, tu vois, dans la chambre où je suis né, où mes grands-parents vivaient, il y avait, voilà, il y avait Jésus avec les apôtres, il y avait la Madone, ils s'étaient entourés de Ah oui. cadres. Voilà, parce que je pense que quand on a la foi, on se transforme. En fait, on pense positivement, on aime le prochain, son prochain, on a une autre approche de la vie. Et donc, tout ça, à mon avis, joue dans notre, oui, dans notre cerveau. Tu vois, comme si, à un moment donné, dans le cerveau, il y aurait, je sais pas, une explosion comme un feu d'artifice qui se répercuterait sur le corps, tu vois. Et donc, on a l'impression d'être voilà, en forme, d'aimer la vie, d'aimer la nature, d'aimer tout. C'est important, la croyance. Et puis, la Bien sûr. croyance amène la créativité aussi. Il n'y a pas que ça. La croyance amène la créativité, je le crois sincèrement, moi. Et justement, est-ce que toi, tu n'as pas eu un petit plus est-ce que tu as eu, on parle de, bon, religion, c'est pas ça, on est dans une famille, on Non, c'est une suit ses convictions, spiritualité. mais est-ce que tu n'as pas eu un, c'est spiritualité. Voilà, donc tu as eu un petit déclic comme ça, donc tu crois en plein de choses. Oui, je crois en plein de choses. Oui, oui, bien sûr. On ne va pas dévoiler des Non. choses qui vont peut-être choquer. Oui, je crois en plein de choses, à tel point que quand je me mets au piano et je suis attiré par le piano ou par la guitare, je me mets au piano, je ne sais pas si je vais créer ou pas, je commence à pianoter et puis d'un coup, Ouais.
Ah, ça bug un max. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je suis vraiment désolée parce qu'on a des bugs terribles. Frédéric, est-ce que tu m'entends là? On l'a perdu encore une fois, c'est pas possible. C'est pas possible. On l'a perdu. On l'a perdu. On n'entend plus Frédéric. Bah oui, je vois bien. On n'entend plus Fredo. On n'entend plus Fredo. Ça y est, on t'entend. Ah voilà, c'est revenu. Ah, j'ai chaque fois peur quand je te perds. Moi aussi, parce que je t'ai perdu grave là. On t'a pas entendu pendant un moment. Oui, non. Voilà, je te Non, disais, si. Liane, Remarque en je même temps, disais, tu disais des secrets tu disais des secrets de spiritualité qu'il fallait pas qu'on entende. oui, mais non, mais la créativité, elle vient par la croyance, mais pas seulement par la croyance. Il faut être dans un état de plénitude, d'enchantement, je dirais. Il faut être, En paix. voilà, je pense que dans notre cerveau, ça développe, voilà, ça ouvre la créativité. En fait, quand tu n'es pas stressé, quand tu n'es pas anxieux, quand tu es heureux, par exemple, très important. Quand tu es heureux, voilà, ben, cette créativité, elle arrive tout simplement. Les livres scientifiques, entre nous, hein, disent que c'est la fréquence delta. Ah ouais, Voilà, génial. c'est une fréquence delta voilà, qui est accessible à la créativité. Voilà, mais il faut y croire de tout son cœur et de Bien toutes ses sûr. forces avec croyance et être heureux. Ne pas être stressé, parce que si tu es stressé et malheureux, ou je sais pas, pas bien dans ta peau, ben voilà, le corps va s'en ressentir. Et puis tu ne vas pas créer. Bien sûr. Alors, tu sais qu'il y a plein d'amis là qui nous demandent, qui ont très envie que tu chantes. Qu'est-ce que tu pourrais nous chanter comme ça, a cappella, ou si tu veux te mettre sur un piano, s'il est à côté de toi? Non, il n'est peut-être pas à côté de toi. Est-ce que tu as envie de chanter? Attends, Oui, je nous vais faire une demander à petite ma chanson femme que tu aimes bien de ton nouvel de me donner ma album. guitare qui est dans ma chambre. Non, elle est dans ma chambre. Parce que tu vois, Ah, guitare, la guitare fait partie de Monique, ma la vie guitare. et j'ai des guitares dans toutes les chambres. Voilà, là, je ne peux pas aller au piano parce que c'est peut-être un peu loin, tu vois. Ouais, mais en fait, tu vois, là, je parle aussi à Alexandre qui est près de toi. On te voit vraiment, ouais, ça bug et ça passe un peu flou, même l'image, tu vois, et tout le monde le dit, ouais, on a du Heureusement mal à qu'il est te là voir. parce que je ne saurais pas sur quel bouton pousser. Merci Alexandre. C'est ça, bien s'entourer aussi, hein. Voilà, je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Essaye. C'est pas une question de place, mais surtout une question où vous êtes positionné. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi est branché? Vous êtes bien Oui, connecté? oui, Liane, tout est branché. Ah bah tu peux encore Attends, t'avancer, ouais. Voilà. le téléphone Alors est donc, retombé. qu'est-ce que tu vas nous faire à la guitare? Adesso, Qu'est-ce que tu vas nous attends, chanter? un peu plus bas. Voilà, un peu plus bas. Voilà, voilà, Liane. Ça, un peu plus Génial. haut, c'est super. Voilà carrément. Oui, voilà. Voilà. On t'écoute. Je t'entends pas. Il est méchant, Instagram, ce soir. Il est très méchant. Alors, il est en train de s'accorder. Mais c'est vrai que là, je vous dis la vérité, je le vois très flou et je ne le vois pas. Merci Monique, il y en a qui disent. Merci Monique d'avoir amené la guitare. Pour l'instant, est-ce que vous l'entendez, vous? Bug, toujours bug. Voilà, moi aussi. On t'entend pas très bien. Mais c'est pas grave, après, on va prendre sur du 2. On va dépasser. Hein. S'il le faut, on dépassera 20 heures, il n'y a pas de problème. On essaye, ça bug toujours de notre côté. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la connexion, non?
Réseau, c'est le réseau en Belgique. Tu vois, il y en a qui disent c'est le réseau en Belgique. Alors, oh oui, le pauvre, bah, moi aussi, parce que du coup, attends. Ça cherche, ça va revenir. Allez, on demande, on reçoit, on demande, on croit, on reçoit. Ah, voilà. C'est vraiment, je suis vraiment désolée, hein, parce que est-ce que vous êtes, c'est la connexion, je pense. Alexandre, si vous m'entendez, c'est vous êtes bien connecté en Wi-Fi, tout ça. Et d'où vous êtes là? Est-ce que vous pouvez pas bouger, vous rapprocher ou bug. Oh putain, il est reparti. Oh pardon, je dis des gros mots. Oh, c'est pas bien de dire des gros mots, hein? Mais il est reparti là. Oh là 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 là, mon Dieu, je vous entends très bien. Alors donc oui, vous m'entendez, moi je vous lis, c'est déjà pas mal. Mais il y a un gros problème avec Frédéric, quoi. Ça y est, il va revenir, on va voir si c'est mieux. On va voir. Mais il n'y a pas de problème, on dépassera. On va rattraper le quart d'heure, tu vois. Je vais revenir, Liane. Ah ben voilà. J'ai changé de position. Oui. Est-ce que tu me vois là? Pour notre plus grand plaisir. Alors, voilà, j'ai changé de position. Je suis dans le noir, mais on va essayer de mettre de la lumière. Oui. Je vais essayer de mettre de la lumière. Voilà. Et là, normalement, on ne devrait plus se perdre. Voilà. Alors, ouais, je me mets là. Parce que, oui, moi, tout est OK. Là, tu me vois? C'est bien OK de mon côté. Oui, très bien. C'est chez Frédéric. Alors, un vrai je m'excuse auprès de tous nos téléspectateurs d'Instagram, vraiment, pour ce petit contretemps. Mais maintenant, ça n'arrivera plus. Enfin, je l'espère de tout cœur. Et on va pouvoir continuer. Oui, parce que, en fait, c'était que tu n'étais pas proche du la Wi-Fi, non? S'il vous plaît? Tu n'étais pas proche de la Wi-Fi. C'est peut-être la Wi-Fi. Peut-être, tu vois. Alors voilà, je tiens en main. Ah non, c'est pas vrai. Faible. Non mais, alors, c'est extraordinaire. Attends, batterie faible. Voilà, Alexandre, viens ici. Mets les deux. Il branche sa guitare. Mets les deux. Celle-ci surtout. Il y a une prise là-bas. Bah oui, il y a des gens super gentils, tu vois, qui disent « Mais c'est pas de votre faute, c'est le réseau. » Oui. Oui, et c'est le réseau. C'est pas de notre faute. Nous, on est tout contents de vous retrouver ce soir, figurez-vous. Et c'était une belle surprise, et c'est toujours. J'espère qu'on va réussir à entendre une chanson de Frédéric, parce que de toute façon, on ne lâche pas. Ça revient. Donc, il est 19h43. Regarde comme ça passe vite, mais nous, on continue pour l'instant. Allez. Voilà, on va continuer sans problème. Oui. Voilà, je me suis rapproché encore. J'espère que ça va. Oui. Voilà, Alexandre. Heureusement que j'ai Alexandre, autrement, je serais mal. Hein. Merci, Alexandre. Merci, Alexandre. Voilà, écoute, je vais tenir tout ça en main. Et puis, voilà, on va continuer. Voilà. Oui, on continue et on t'écoute. Voilà, on va brancher ça, Alexandre. Voilà. Comme ça, tu vas… Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu voudrais nous interpréter? Je vais avoir du mal parce que je tiens le téléphone à ma main et si je prends la guitare… Si je prends ma guitare, je vais laisser tomber le téléphone. Donc, je ne peux plus rien t'interpréter pour le moment. Ne lâche pas le téléphone, mais ne lâche pas la guitare non plus. Donc, tu sais ce que… Non, voilà, mais tu vas avoir… On va le mettre un peu plus loin. Non, mais écoutez, c'est formidable. Vous voyez, ça, c'est le moment de la génial. vie. Voilà, on est en direct. Mais oui, puis on est tellement heureux de pouvoir se retrouver. C'est vrai que moi, ces folles confidences me permettent de retrouver mes amis, de parler de musique, de nous. C'est formidable. J'aime bien. Donc, voilà, ça y est, les gens sont morts de rire, hein, ils rient tous. Qu'est-ce que tu as dit, Liane? Je dis, les gens rient beaucoup, ils sont tous morts de rire. Non, mais… dit, je peux pas,
lâché le téléphone pour la guitare. Non, je tiens le téléphone actuellement. Et donc, si je le lâche, je ne peux pas jouer de la guitare. Je sais. Alors, Et donc, qu'est-ce qu'il voilà. faut faire? Donc, on va continuer à parler comme ça. Et voilà, ça doit faire rire tous ceux qui sont sur Instagram actuellement. Mais voilà, c'est magnifique. Pourquoi pas? Bon, mais oui, tout va bien. Mais donc, tu peux… Non, mais tu peux, toi. Bah si, hein, tu tiens toujours le téléphone. Oui, je ne peux plus faire autrement maintenant. Je l'ai en main, Ah, merde. je suis près du Wi-Fi et je reste comme ça. Bon, Et tu sais voilà, quoi? Tu vas chanter j'espère a ne pas cappella, attraper sans une la crampe. guitare. On va t'écouter. Non, mais fais-nous J'espère ne plaisir. pas attraper une crampe. Non, mais ce que tu peux faire, tu peux le donner à Alexandre. Et lui, il va te prendre. Oui, mais attends, parce que il est en train de mettre tout en place pour qu'on ne soit plus coupé, tu vois, pour que tous ceux qui nous Il n'y a suivent, pas de problème. arrêtent de rigoler, parce qu'à mon avis, ils sont en train de rigoler, et qu'on puisse encore parler et raconter plein de choses, tu vois. On a vraiment du temps parce qu'on s'est renseigné. Insta, il ne nous lâche pas à 1 heure. Donc, tout va bien. Parce qu'avant, on était coupé au bout d'1 heure. Maintenant, non. Donc, c'est cool. On va même pouvoir faire les infos de 20 heures. On va annoncer Voilà. que des bonnes nouvelles. Ça changera. Mais voilà, je suis dans ma cuisine, tu vois. J'ai une table de 4 mètres et sur 1,5 mètre. Et alors, il devra se coucher sur la table pour pouvoir prendre le téléphone si je prends la guitare. Mais je sais que vous allez vous débrouiller. Alors, qu'est-ce que tu aimerais nous chanter comme chanson avec ta guitare? Ah ben, il devra. On fait un essai, il n'y a aucun problème. On fait un essai. Oh là là, oui, on fait un essai, t'en fais pas. Il n'y a pas de problème. Donc, bon, chers amis, merci beaucoup d'être là. Ouais, vous avez le JT, non? Quelle magnifique soirée, j'adore une chanson. Bonsoir Fredo. Des gros bisous, des cœurs, des morts de rire. Voilà, vous êtes tous là. Victoria, Caroline, allez, je t'aime à l'italienne. Ça recommence, c'est reparti, c'est au top. Voilà, on n'a que des belles choses qui nous viennent de nos amis. Écoutez, on espère que ça va s'arranger. C'est en train de se régler. Moi, je voulais vous dire qu'on attend, voilà, on attend toujours des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, salut Philou, il est mort de rire. Il y a eu un bug, Philou, si tu savais, énorme. Et là, regarde, j'ai perdu. Non mais, non, mais sérieux. Est-ce que ça va? Ah, ça y est. Maintenant, il faut mettre la caméra. Je vais crever. Ah. Oh, mais il est reparti. Ça fait que 4 fois. Oh merde, il est là. Ah, voir la demande. Ça fait que 4 fois. Qui s'en va? Attendez. Non. Oh là là. C'est peut-être Ah, chez ça toi y est. aussi. C'est peut-être chez toi la Comment? connexion. Peut-être que chez toi aussi, il y a un problème de connexion. Ah non, ça y est. Moi, je t'ai repris. Oui. Ah, Non, c'est pas moi, je te promets. J'ai aucun problème de connexion. Alors, c'est Oh mon moi. Dieu, j'ai ri. Vas-y. C'est génial. On a un téléphone magnifique. Vas-y, on t'écoute. Alors, On va y arriver. je chante un truc napolitain, Oui, que mon père chantait. Regarde. oui. C'è così, anime e cuore, non c'è la sanno più, manco d'onora. Tu desideri te, mi fa paura. Campa con te, sempre con te,
per non morire, che c'è, dici ma fa, parola amare, se io bene può campare, on respire. Voilà, ce sont toutes des chansons romantiques. C'est vachement beau, j'adore. Voilà, c'est toutes des grandes mélodies, tu vois, qui ont été reprises par des Américains, tout. En Amérique, tous, que ce soit Dean Martin, Presley, ils ont tous repris des chansons qui venaient du répertoire napolitain, parce qu'à Naples, c'était le berceau vraiment de la culture et des chansons, voilà, c'était la canzonetta, mais ça suivait l'opéra, et c'est vraiment le berceau de la musique qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas. Ouais, et c'est comme donc ta première chanson quand on te met sur la table, tu es tout petite à 10 ans, c'est Au Sole Mio. Oui, c'est ça. Alors ça fait quoi Au Sole Mio? Ça fait Oh Sole Mio. Voilà, chante là, je vais t'accompagner. J'ai pris ta tonalité, vas-y. Oh, mais oui, mais moi je connais pas les paroles après. Je connais juste Sole Mio. Oui, mais tu as une tonalité. Oh Sole Mio. C'est pas. Voilà, c'est toi qui vas chanter, parce que moi je connais pas les paroles. Et là, 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 là. Voilà, allez, d'accord, continue. Da, 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 da. Père. Da, da, la, 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 la. Da, 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 da. Ba, da, la. Ah, super, voilà. C'est beau, hein? Qui ont fait bon, ben voilà, on va chanter ça à l'île de la Réunion. Tu vas m'emmener avec toi au mois de mai. Ah, oui, dans les bagages. La fille qui veut vraiment se mettre dans les valises, tu sais. Ça va être génial. Et donc, alors, pour là, normalement, donc tu m'as dit au mois de mai, tu vas. Bon, l'île de la Réunion, normalement, c'est sûr que tu vas jouer au mois de mai. Après, en France, tu t'es prévu quand? Pour nous dire à tous nos camarades ici. Bon, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais voilà, après, quand je reviens de l'île de la Réunion, il y a tous les spectacles qui se font en France avec Lille, je ne sais pas moi, oh là là, je n'ai pas toutes les dates en tête, je ne sais pas, Lille, l'Olympia et tous les zéniths de France, Oui, tu vois. bien sûr. Bon, mais ils peuvent retrouver toutes les dates sur notre Facebook, Bien, sur quoi, Alexandre? Dis-moi, sur le site oui, officiel, sur les voilà. sites, évidemment, sur les réseaux. Dis-moi, Frédéric, est-ce que ça te manque physiquement, la scène? Oui. Ah, je suis Moi malheureux. Oui, je suis malheureux. Moi Si aussi. tu veux, j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression d'être handicapé, coupé du monde, dans un brouillard total, ne sachant plus qui on est, tu vois. On a envie de chanter, on a envie de partager, on a envie encore de ce contact, de cette communion, de ces applaudissements, de donner de l'amour et tout ça. Et je crois que le public, tu vois, l'être humain, c'est une nécessité pour l'être humain de la musique. Parce que la musique, ça les fait rêver, ça les fait, ils s'évadent, c'est les points de repère de leur vie, et ils en ont besoin. Et moi, ça me manque vraiment. Ce qu'il y a de très important, c'est que personne n'a demandé à être remboursé dans les spectacles. Ça veut dire que même s'ils sont reportés, ils vont avoir lieu, et voilà, et on va pouvoir se retrouver quand tout sera terminé, quand on aura tué ce maudit virus. Oui, oui, ben, il faut expliquer à nos amis qu'on repartira quand on pourra. On attend d'ailleurs des bonnes nouvelles. On espère que ça va vraiment se dégager en mai-juin. Allez, on espère. Oui, au mois de mai, je crois que ce sera le bon moment, vraiment. Mais ça sera génial. Et donc, moi, j'aurais bien aimé quand même. Tu peux pas nous faire quelques phrases de ta nouvelle chanson, là, La liberté d'aimer. Ta première chanson de ton album que j'aime beaucoup. La liberté d'aimer. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah non, il faut que je prenne la bonne tonalité. Hein. Oui. Juste comme ça pour. Oui, sans problème. Alors, voilà, je mets la guitare en place. La liberté d'aimer, la liberté
liberté d'aimer dans ce monde arc-en-ciel. Je me battrai pour elle. Enfin, j'ai fait la deuxième partie. Ouais, oui, Tu veux que je te la doubler? C'est beau, hein? Oui, voilà, c'est une mélodie facile à retenir, avec un thème très important qui est la liberté d'aimer. La liberté d'aimer dans ce monde essentiel. Je sais pas, arc-en-ciel, je me battrai pour elle. Ouais, super. Donc cet album, il faut que vous l'écoutiez tous, hein, il faut vraiment se le procurer parce qu'il est super et vous allez retrouver votre Frédéric qui a toujours chanté l'amour, c'est ça. Voilà, d'une façon différente, mais ce qui est très important, tu vois, Liane, c'est que quand on a commencé à faire cet album, j'ai donné des instructions bien précises à l'orchestrateur, c'est-à-dire, je veux des basses et des batteries qui dansent et qui chantent, tu vois, dans la rythmique. Et donc, on a pris tous les plugins de tout ce qui s'emploie en Amérique et tout ça, pour leur donner des sons vraiment très modernes. Et moi, j'ai voulu qu'il y ait une connotation voilà, arabisante, parce que j'aime bien la musique arabe. Ouais, ça s'entend dans l'album. Hein. Voilà, c'est la fête. Et j'ai même employé le qui est un cri de joie et de bonheur, tu vois, pour la liberté d'aimer, ça se prêtait. Et donc, on en a fait vraiment une chanson très rythmée, très actuelle. Bien sûr, tout l'album n'est pas comme ça. Sur l'album, il y a des chansons d'amour positives, comme Demain, tout recommence, par exemple. Ah, tu ouais. vois, Demain, tout recommence, on a retrouvé l'amour. Chaque jour est une chance, tu vois, qui est magnifique aussi. Ah oui, oui, oui. Jamais sans toi, qui est une grande chanson d'amour. Les femmes, elles vont adorer cette chanson-là. Jamais sans toi. Wow. Ah oui, jamais sans toi, ça c'est une déclaration pour Monique? Oui, mais chacun peut prendre cette déclaration. Ah oui, chacun, mais toi c'est une Oui, déclaration. bien sûr. Bien sûr. Si tu veux, la première à écouter les chansons, il faut que je le dise, c'est ma femme. Parce que je suis au piano et donc je chante des chansons, elle les écoute. Et puis quand je l'entends fredonner et qu'elle est dans la cuisine et qu'elle j'entends fredonner la chanson, je me dis, j'en ai chanté 3-4, elle a fredonné celle-là, c'est que c'est du... C'est un bon test pour toi. C'est un bon test. Oui, bien sûr. Avec Fred, voilà, on essaie de faire des chansons où tout le monde va se retrouver dans les chansons. C'est important parce qu'il faut savoir que les chansons vont devenir leurs chansons, leur histoire. Elles voudraient que ma chanson et les mots que je raconte soient leur histoire. Elles savent les chansons. Et donc voilà, on essaie toujours d'avoir des chansons très positives, tu vois, dans les chansons d'amour. C'est important. Moi, je suis sûre que dans toutes tes chansons depuis le début de ta carrière, tu as toujours le verbe aimer à l'intérieur. Une chanson d'amour sans le verbe aimer, ça ne veut rien dire. Alors, on avait aussi... Si on parle de l'amour. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est l'émotion la plus forte chez l'être humain. Nous, on ne peut pas vivre sans amour. Nous avons été créés pour vivre un amour très fort. En tout cas, un amour. Pourquoi? On construit par amour, on a une famille, on a des enfants, on se bat par amour. Le mot amour a une résonance capitale dans le cœur de l'être humain. Vraiment, je dis ça parce que j'y crois, tu vois. Et tous ceux qui nous écoutent le savent. On a 18 ans, qu'est-ce qu'on attend? Le cœur commence à battre, on regarde une fille, on regarde, wow, comme elle est belle, wow, le coup de foudre arrive, et puis voilà, on est préparé à l'amour. Moi, quand j'ai eu ma carte d'identité à 12 ans, je me suis dit, Fredo, première carte d'identité, tu es un homme, il faut que tu te trouves une femme. Ah! Est-ce que tu avais déjà, comme tu es un éternel amoureux, comme le dit Linda, qu'on a salué tout à l'heure, mais est-ce que tu es vraiment toujours, tu as su très jeune que tu allais avoir un grand amour dans ta vie? Le téléphone on est enchanté devant la table. Non, oui, c'est pas grave. En fait, il est sous la table. Attends, Liane. Alexandre, alors, Alexandre était sous la table. Non. Si. Attends, avec ses fils, il a enlevé tous mes fils. Oh non. Allez, c'est génial.
ne nous quittez pas parce qu'il va y avoir plein de Alexandre, surprises. Hein. Il va y avoir plein de surprises. Alors, oh, Ah, je savais pas que j'allais t'en rire. je n'en peux plus. Mais il est où, le pauvre? Il est... Bon, pour ceux qui prennent en cours de route, Alors, il y a le- là, là, je n'en peux plus vraiment. Oh, Alexandre. Les lumières qui tombent, le téléphone qui tombe, les fils qui s'arrachent. C'est génial. on dirait qu'il y a... Je crois que notre premier Instagram va On rester dans dirait les qu'il y a, mémoires. on dirait Ah qu'il y a ouais, un c'est tsunami génial. chez toi. Ah, alors, pour répondre à ta question, Oui. ouf, euh, j'étais un garçon très timide, en fait. Tu vois, c'est même plus sérieux quand je te dis que j'étais un garçon timide, personne n'y croit. Alors, j'étais un garçon très timide. Exemple, je n'en peux plus de ce qui se passe. Alors, voilà. Oui. C'était quoi ta question? C'était quoi ta question? Alors, ma question... Parce que j'ai rencontré l'amour très jeune. Non, parce que ce soir, on explique quand même. On a eu 1200 bugs, 1300 reconnexions. Et là, Alex, notre cher Alexandre, qui s'occupe de toi, qui est proche de toi, on ne sait pas s'il est sous la table, sur la table, pour tenir le téléphone pour que tu joues de la guitare. Il tient le téléphone, la lumière tombe, le téléphone se décroche. En fait, tout est magnifique. Pour moi, non. c'est le plus beau Instagram que j'ai fait de ma vie, tu vois. Ah non, mais c'est à crever. On s'en fout. En plus, il est 20h01. Je vais m'en souvenir toute ma vie. On s'en fout, on continue. Donc, on continue. Oui. Oui. Et toi aussi. Alors, un truc, c'est que tu adores rire aussi. Et là-dessus, on est vraiment tous les deux. On a vraiment ce point commun qu'on adore rire. Et quand on démarre et qu'on part en fou rire, là, c'est la fin. Voilà. Enfin, alors, donc... Tu me disais, si très jeune, je à l'amour, c'est ça? Qu'est-ce que... Attends, bouge pas, parce qu'il faut que je me remette. Qu'est-ce que tu disais? C'est toi qui disais. Tu disais... J'en peux plus. Tu me disais que si très jeune, j'avais rencontré l'amour, ou j'espérais rencontrer l'amour. Oui, très jeune. Bah, voilà. Non, mais très jeune. Est-ce que tu étais plutôt un mec à te dire oui, à moi, toutes les femmes, ça très donjon là, ou alors est-ce que quelque part, moi, c'est ce que je ressens, tu es quelqu'un aussi qui a cherché l'unité, ce que tu disais tout à l'heure, le couple, les inséparables, tout ça, tu vois? Oui, voilà. En fait, je n'avais pas d'argent pour sortir et d'aller m'amuser avec les copains parce qu'il y avait 8 enfants à la maison et donc je ne sortais pas. Donc j'étais quelqu'un de timide et en plus je ne sortais pas. Et donc les premières amourettes comme ça que j'ai rencontrées, les premiers baisers, elles m'ont toutes plaqué parce qu'elles étaient toutes jalouses et elles disaient oui, on l'a vu flirter avec une telle alors qu'il était avec toi, en fait des trucs voilà, comme si j'étais le joli cœur. Et en fait... voilà, j'allais au conservatoire, je restais à la maison, je ne sortais pas jusqu'au jour où, dans ce bloc où j'habitais, dans les maisons communales, il y a une fille qui habitait dans le premier bloc, qui travaillait en usine. Ce jour-là, était en congé et faisait le ménage, en fait, parce qu'il y avait 12 enfants dans sa maison, chez elle. Et elle quitte sa maison et elle vient sur le petit muret où j'étais. Et donc, voilà. Et elle me dit, waouh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues de la guitare, tu composes, tu chantes. Et alors, je lui ai chanté des chansons que je composais à l'époque, que j'ai dans un cahier. Et elle m'a dit, waouh, mais il faut que tu continues, c'est génial. C'était la première femme dans ma vie qui s'intéressait à moi et qui m'a encouragé. T'imagines? Et donc, elle m'invite à danser le lendemain. J'ai bataillé à la maison pour avoir un peu d'argent pour payer ma place et payer au moins un verre à la fille qui m'avait invité. Et j'ai dansé sur une chanson de Sinatra. Ah ouais. Et voilà, premier baiser volé, premier frisson, premier coup de foudre. Et cette femme est toujours ma femme aujourd'hui. Oh, t'es beau. Bah oui. Ça fait combien d'années, Frédéric?
Oh, ça fait quelques décennies. Oui, On a eu des enfants très jeunes, tu vois. À 20 oui, ans, j'avais déjà les premiers enfants. Voilà. Au départ, pardon, au départ, c'est elle qui travaillait. Moi, je composais des chansons en espérant, tu vois. bien Et sûr. puis, dès que j'ai fait le premier succès, j'ai dit, voilà, en tant que bon Sicilien, à partir d'aujourd'hui, tu ne travailleras plus. C'est fini. C'est moi qui vais travailler. Et donc voilà, elle n'a plus travaillé, on a eu des enfants, elle s'est occupée des enfants, mes parents se sont occupés des enfants, et moi, à 20 ans, bien sûr, j'ai voulu décrocher la lune, parce que le rêve s'était produit, tu vois ce que je veux dire, l'espoir qu'on avait de réussir dans la chanson, et bien voilà que on commençait à vendre des millions de disques, donc j'ai commencé à faire des spectacles, à partir tout le temps, et voilà, j'ai pas eu l'occasion de les voir vraiment grandir au début, mais je te jure que je me suis rattrapé après avec Victoria. Avec Victoria, je jouais à la poupée, je lui racontais des histoires tous les soirs, à la balançoire. En fait, tout ce qu'elle me demandait, j'étais là pour elle. Et donc voilà, je me suis rattrapé. Mais voilà, je suis avec la même femme depuis 5 décennies. Ah ouais, carrément. Oh, hein, ça m'émeut. Mais on va pas pleurer après tout ce qu'on a rigolé. Hein. Bah, écoute, on a beaucoup ri, mais moi aussi, ça m'émeut parce que moi, je pense que, voilà, moi, je suis foutue hein, dans cette vie-là, j'y arriverai jamais. Et à 50 ans Comment avec le ça? même homme, Si, il faut. bah, 50 ans avec le même homme, jamais de la vie, même pas en rêve, il faudrait que je vive jusqu'à 120 ans. Mais je veux dire, c'est magnifique et j'ai bien connu ça puisque mes parents ont vécu une magnifique histoire comme ça. Ah oui, 65 ans, ah oui. donc Donc, ça je, c'est je bien. connais bien ça. Tu sais, quand tu es né aussi dans une famille comme ça, tu as. Alors après, la barre est très haute. Hein. Pour tes enfants, la barre, elle doit être hyper haute, quoi, de réussir maintenant leur vie aussi, tu vois. Oui, bien sûr, mais on est l'exemple pour eux, tu vois. On est un exemple C'est de, ça. oui, un exemple de bonne humeur, voilà, on s'entend bien. Ils se disent, ah, on a des parents qui sont magnifiques. Chez nous, il règne une certaine sérénité, un bonheur, tu vois. La Ouais. pasta dominicale, où tous les enfants viennent manger le dimanche, ils viennent ici, et ils ne nous quittent plus. Même leur compagne ou leur compagnon se disent, tiens, mais qu'est-ce que c'est pour une famille où ils se réunissent tout le temps, tous les dimanches, et qui ne se quittent jamais. Et c'est ça qui est formidable. On leur a inculqué ça. Ou d'eux-mêmes, ils disent non, nous on veut voir nos parents tous les dimanches et même en semaine, tu vois. Oui, mais parce que vous avez un amour très fort, familial et filial, et en même Oui, c'est temps, ça. vous complétez. Tu vois, vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes vraiment la famille de cœur. Voilà. Mais tu sais que la vie, ça ne va pas comme ça, comme je dis souvent. Un homme, il doit faire beaucoup de choses. Il doit surprendre sa femme et il ne doit rien oublier. Et moi, je me suis même mis à la cuisine dans ce confinement, tu vois. Je Ah fais des ouais. spaghettis, je me régale. Je prépare les spaghettis, je prépare la sauce, je mets la table, je mets les bougies, je mets, tu vois, je participe. Et ben, quand on participe à deux, à la vie d'amoureux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, On ne peut bien pas aller au sûr. restaurant, d'accord, mais je te prépare à manger, comme si on était au restaurant. Et c'est comme ça qu'à Noël, j'ai fêté la Saint-Valentin, parce qu'on ne pouvait pas recevoir de personne. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même des gens qui posent des questions, des personnes, des amis qui sont avec nous aujourd'hui. On me dit, Liane, est-ce que tu es fan de Fred? Alors, c'est quelqu'un qui a dû le prendre en cours de route, puisque je disais que moi, quand j'ai commencé dans le caisse de mon père, déjà, je chantais les chansons de Frédéric, donc je les connais très bien. Est-ce que Oui, tu es fan de Fredo? Est-ce que tu as ses CD? Oui, et ils sont même dans mon téléphone. Donc voilà, et je les emmène avec moi. Et donc, et surtout le dernier. Alors, on va rappeler le titre de ton album. la Donc, liberté d'aimer. c'est la liberté d'aimer. Il est bon, voilà, disponible, etc. Tu défends cet album en ce moment. On peut dire d'ores et déjà bah, que tu as un succès énorme avec cet album, que tu es number one. Yes. Tu es number one in France and in Et in Belgium. Belgium too. In Belgium too. Wow. Ah, Bon, après, c'était la première semaine. il y a la Voilà, plus. ça va sûrement changer. Et puis, on va descendre, on va remonter. Voilà, mais Oui, mais on va essayer de se maintenir. Et je pense qu'on a un public, comme d'habitude, qui va en faire un disque d'or qu'on devra bien accrocher au sûr. bureau. Un double or, triple or. Alors, tu vois, par exemple, on a des coucous de tout le monde. Il y a Nicole tout à l'heure qui nous a dit, par rapport à ton histoire qui la touchait, qu'elle avait 51 ans de mariage avec son mari. Il y a plein de gens qui, à nouveau, Linda qui a dit, moi aussi, pareil que Fredo, tout est pareil que Fredo, 35 ans de mariage avec le même homme.
Ah, super. Voilà. Oui, tout le monde est là en train de, tu vois, ah, des gens qui t'aiment disent, mais Fredo, c'est toujours number one. Voilà, on lit toutes les beaux, tout ce qu'on nous envoie de meilleur aujourd'hui. Donc, ça serait bien qu'ensemble, il est 20h10, on va essayer de rester encore un petit moment ensemble. On va s'adresser à tous ceux qui nous regardent ce soir et on va s'encourager les uns les autres parce que c'est vraiment dur ce qu'on vit. On sent qu'on va bientôt sortir de ce truc-là. On le Oui. sent, pas toi? Moi, je l'ai senti aujourd'hui toute la journée. Marrant, hein? Oui, moi j'ai toujours gardé espoir et voilà, j'ai dit à mon entourage, voilà, le rideau est tombé. La première des choses, c'est de se protéger et surtout ne pas respecter tout ce qu'on doit respecter, le masque, le port du masque et tout, pour que ne pas attraper cette maladie. Et puis tout ça va passer. Il faut juste laisser le temps et surtout pas déprimer. Restons positifs et il faut prendre soin de nous. Voilà, moi quand je sors, c'est avec 3 masques et avec une écharpe, tellement j'ai peur. Ah ouais. Le temps que ça se passe, on n'a jamais vécu ça dans notre vie, personne. Et pour les enfants, ça doit être très dur aussi, pour tout le monde. Parce que, voilà, je connais ma maison par cœur. Jamais je suis resté autant de temps avec ma femme. Je connais le salon, je connais ma cuisine, je connais ma salle de bain, ma chambre à coucher, je connais les plats. Enfin, voilà, c'est des choses que j'avais jamais vécues avant. Mais je garde espoir et je suis très positif. Et je me dis, voilà, encore quelques mois et puis tout ça va être terminé et on va revivre les années folles. Absolument. Les années folles. On va sortir, on va s'éclater, on va aller au restaurant, on va acheter des vêtements, Ouais. on va partir en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, en Belgique, vous êtes en confinement, c'est bien ça? Oui, comme en France. Non, on n'est pas en confinement, nous, on est en couvre-feu, ça n'a rien à voir. Ah, Nous, on n'est pas en confinement. Ici, on est en alors, couvre-feu à 18h chez nous. alors nous, on est en confinement et en couvre-feu alors. Ah, donc chez vous, ça se libère mieux. Ah bah, nous, on peut sortir la journée. À Oui, 18h, c'est le couvre-feu, c'est une soupe et au lit. oui, quand je dis le confinement, Liane, c'est que voilà, on peut recevoir une personne avec un masque, mais on ne peut pas recevoir toute la famille. Tu vois ce que Bah, je veux dire? oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais on peut sortir. Ma femme va faire les courses. Voilà, moi je m'occupe de Bella, ma deuxième compagne, qui est mon chien. Hein. Ah, tu m'as fait peur. Tu dis, oh là là, on va avoir un Non, score. non, non, non. Des folles Non, c'est confidences, un le chien couple à 3. magnifique. Un golden. Si tu savais comme il est magnifique, ma petite Bella. Ah oui. Et C'est donc, ça. voilà. Et donc, elle va faire des courses et tout. On peut, sans problème. Ce qu'on ne Ah peut oui, pas, mais c'est recevoir du monde. On ne peut on pas. nous dit, Voilà. alors on nous dit que chez toi en Belgique, le couvre-feu est à 22h. Yes, Voilà. it's the truth. C'est la vérité. On a même eu quelqu'un qui nous a écrit en russe. Je n'ai pas eu le temps de lire parce En que russe. j'ai fait russe en troisième langue vivante. J'ai quelques souvenirs et j'arrive à lire quand même, mais là, c'est passé trop vite. On a eu quelqu'un en Russie. Et donc, tout ça pour dire que tu adores les animaux. J'ai pas entendu. Tu adores les animaux, Frédéric. Moi, j'adore les animaux. Oh oui, si tu savais. Je sais. Et d'abord, j'ai eu un dalmatien qui Oui. s'appelait Lady d'Arguillet d'Anjou. Oh la vache! Une noble. Et si tu le voyais comme elle était propre, elle était vraiment comme dans le film. Elle marchait sur ses pattes, mais vraiment délicatement. Un ventre tout rose. Et les taches, elles étaient bien mises. Et quand elle était dans la cuisine, elle ne rentrait pas dans le salon. Elle nous montrait sa tête et elle attendait qu'on lui dise oui, tu peux ou tu peux pas. Et puis j'ai eu un labrador qui s'appelait Fidèle, qui a vécu 21 ans. T'imagines? Wow. Oui, oui. T'imagines? Et le vétérinaire l'appelait Fidèle Calmant. Ah oui, parce que Parce les que- labradors, moi j'en ai eu 3, ils ont vécu 16 ans, 15-16 ans, pas plus. Oui, normalement les chiens, tu vois, quand ils sont de race 15-16 ans, j'avais oui, le dernier chien, Bichette, a vécu 15-16 ans aussi. Mais voilà, lui, 21 ans. Wow. Et c'était un chien de race. À mon avis, il était bien ici. Et puis voilà. Alors maintenant, on a un Golden Retrievers qui s'appelle Bella. Et voilà. Et elle est où? Et Bella, elle est où? On peut la voir? Tout le monde demande si on peut voir Bella. Oui, on va essayer d'aller chercher Bella.
Oui. Parce que l'autre jour, on a fait des photos avec elle. Ah On ouais? a allumé l'ordinateur et elle s'est mise comme ça avec ses pattes en regardant l'ordinateur. Oh, elle est mignonne. C'est une chaîne particulière. Tu vois, je lui fais un clin d'œil pour voir si elle me répond et elle me fait un clin d'œil. Ah, j'ai dit, tu m'as compris. Et alors, quand je lui donne Ouais. un morceau de jambon, je lui dis, alors Bella, c'était bon? Elle me fait, Oh. magnifique. Alors, Elle mais répondait au nom de Bella. on peut voir Bella. Alors, Bella, on est Bella, parti chercher Bella. Bella Je vais la mettre François. près de moi, comme ça tu vas la voir. Ouais. Et Alexandre, il en est où là sinon? Eh ben, Alexandre est juste là, il tient le téléphone et il fait en sorte qu'il ne tombe pas et que plus rien ne tombe. Ça va, Alexandre? Je vais très bien, Liane, merci. Ah. Et toi? En tout cas, je peux te dire que ça nous a fait beaucoup rire hein, tout à l'heure. Oh, j'imagine. On va voir Bella. Elle répondait au nom de Bella. Et j'en ai rêve. Voilà, c'est là. Oh là là. Alors, Oh regarde. my God. Oh là. Oh, mais Monique, nous aussi, on veut te voir. Allez, Voilà. viens nous voir. Viens nous Voilà. faire un petit bisou. Voici Bella qui vous dit Et, et Bella un petit est bonsoir. bellissima derrière. Voilà Bella. Oh, Alors, qu'est-ce regarde qu'elle est Bella. belle. Ça, Ah oui, c'est une Regarde chienne là. labrador. Regarde. Elle Oh, ressemble à ma princesse. J'avais une princesse qui lui ressemble vraiment. Elle s'appelait Voilà. Princesse. Alors ça c'est Liane. Alors dis bonjour à tout le monde sur Instagram. Oh, Voilà. Bella. Un petit bisou, voilà. C'est trop mignon, Un j'adore. petit bisou. Donc tu vois, attends, je vais lui mettre un peu plus haut, voilà. Ça va mon bébé? Hein? Elle est trop belle. Elle pleure pour venir près de moi. Donc on l'a mise à l'écart, mais oui, ben attends, hein, parce qu'elle pèse une tonne aussi. Hein. Elle n'a Ah, que mais c'est à 8 chouette. ou 9 mois, mais elle pèse déjà beaucoup. Elle est costaud. Moi, tu sais, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ces chiens et donc j'ai eu 3 labradors. Comme ça, Wow. blancs, 3, ouais. Ils sont avec magnifiques, des- les labradors. Ouais, j'avais Princesse, Neige et Pongo. Parce Oh. que Pongo, c'est le nom d'un dalmatien dans un Walt Disney, dans les 101 dalmatiens. Le chien Ah oui, s'appelle. oui, oui, oui. Et C'est ça bien fa- tous ça- ces petits noms-là. Hein. Voilà, et Princesse et Neige, et voilà, ils sont au paradis des chiens maintenant. Voilà. Mais en tout cas, Frédéric, tu vois, on s'est bien rattrapé parce que depuis que tu as changé, là, je pense, et les gens vont nous le dire, mais là, Mais t'as vu dans quelles conditions? là, on te voit bien, on t'entend bien, tu as pu chanter, parce que là, la première partie était vraiment, mais on s'en est bien sorti. On sait rien. Je pense que je pense que nos amis, oui, nos amis téléspectateurs, appelons-les comme ça, ils sont restés à l'écoute, tu sais. Ils ont compris que on n'avait pas de réseau et puis que tout se cassait la gueule et que Alexandre était sous la table et que le téléphone tombait. Mais voilà, on a rattrapé tout ça et on a bien rigolé. C'était magnifique. Ah, qu'est-ce qu'on a ri, écoute, qu'est-ce qu'on a ri. Franchement, c'est formidable. Alors, Frédéric, eh bien, on va se séparer. Déjà, Bon, tu me dis quand est-ce que je me prépare pour partir à l'île de la Réunion? c'est au mois de mai. Pagouin est au courant, c'est au mois de mai. Hein. Écoute, Voilà, ils nous viens attendent. avec et- Pingouin. Voilà, tous les 2 ans, en fait, je fais l'île de la Réunion, l'île Maurice. Ouais, On est allé en Nouvelle-Calédonie aussi. Voilà, partout, tu vois, où on parle français. Voilà, la Tunisie, enfin, plein de pays. ben oui. Non, ça va être formidable. Écoute, en tout cas, ce qu'on peut te dire, moi, je voulais vraiment te remercier du fond du cœur parce que franchement, tu sais à quel point on s'apprécie énormément et que j'étais très heureuse parce que on dirait, on a des âmes d'ado quand même, hein, on se marre bien. On a passé un bon moment, vraiment. Et tu sais, j'aimais bien aussi cette émission où je t'avais fait une surprise en Belgique, là. Comment elle s'appelle, cette émission? Sans chichi. Sans chichi. J'adore cette émission. Et la présentatrice, comment elle s'appelle? Joël, tu Oui, parles de l'animatrice? oui, Oui, Joël. elle est Oui, super Joël. cette fille. On avait fait une émission magnifique. C'était très rigolo. On avait quand même dévoilé des choses. Elle voulait savoir comment je dormais, qu'est-ce que je portais quand je dormais. Tu vois, on Elle était est très coquine, loin. elle est coquine, elle est coquine. Elle est coquine, hein? Parce qu'après, moi, je l'ai Euh, faite aussi, cette émission. Et tu sais qu'ils m'ont fait une surprise. Tu sais, au moment de la surprise, moi, je t'avais fait la surprise en venant de Oui. Paris, sur le plateau. Et moi, quand j'ai fait Sans chichi, ils ont fait venir mon frère de Los Angeles. Putain de surprise. Tu vois, Ouais. oh, Manu, là, ça a une grande émotion, ça. Ouais, c'était super.
Et donc, en fait, voilà, donc je voulais franchement te remercier de tout cœur, te souhaiter plein de succès que tu as déjà et que tu auras encore. Et voilà, avec ce Merci. très bel album et les concerts qu'on attend avec impatience surtout, d'aller te Oui, voir. voilà, une fois que ça va reprendre, ce sera formidable. Je me réjouis vraiment. Je me réjouis, Ouais. je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis. Alors, on te laisse, vas-y, tu peux parler à nos internautes qui te suivent pour faire une petite conclusion, tu peux leur parler. Voilà, voilà, je voudrais leur dire qu'ils me prennent surtout bien soin d'eux et que tout ça va très vite passer, que j'ai passé un très bon moment et que je suis sûr qu'ils sont restés à l'écoute et qu'ils ont passé un bon moment avec nous deux. Et qu'est-ce que je peux encore leur dire? Que je les aime très fort. Voilà, et que j'espère les retrouver très bientôt en spectacle. Au moins, on pourra se voir. Voilà. Eh ben, on est très heureux. Donc, je t'embrasse très fort. Je vous embrasse, toute la petite famille. Allez, merci. En Belgique. Merci Oh, Alexandre. Monique, viens, rapproche-toi qu'on Allez, te voit un petit peu. Monique va se rapprocher de nous. Allez, voilà, elle va se rapprocher. Voilà. Tu sais, Monique, je disais tout à l'heure à Frédéric que être femme de Frédéric François, c'est un vrai job. Hein. Oui, à temps plein. À temps plein. C'est ça. Non, mais c'est un vrai job et en même temps, que de vertu. Moi, je sais que je te connais bien, mais je tiens vraiment à te féliciter parce que c'est très rare d'avoir la chance de trouver les bonnes compagnes ou compagnons quand on est un artiste, d'être compris, d'être aimé pour ce qu'on fait, mais aussi d'être compris et de vraiment aider aussi la personne qu'on aime à réaliser son épanouissement professionnel. C'est pour ça que je l'applaudis. Et On que je l'applaudit. dis bravo, c'est elle qu'il faut applaudir aussi. Je n'aurais jamais écrit ces chansons-là sans elle. Tu vois ce que je veux dire? D'être bien dans ma peau, j'ai écrit Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne et toutes les autres. C'est parce que, voilà, j'étais dans une émotion positive. C'est important. Si elle m'avait empoisonné ma vie, j'aurais pas écrit ces chansons-là, Liane. Ben, je m'en doute. Et puis, vous avez eu des beaux enfants, on les embrasse très fort. Et non, mais franchement, c'est super. Et puis, moi, j'espère vous voir très vite. Donc, je vais peut-être… Hein, qu'est-ce que t'en penses, Monique? À l'île de la Réunion, c'est pas mal. J'espère te voir très vite, oui. Hein, qu'on pourra sortir, aller manger à bout et tout. Bah oui, qu'on pourra se voir. Mais si, faire des, tu vois, des projets et tout ça. Et puis nos amis, regarde, ils adorent te voir, tu vois. Merci Monique. Tout le monde, on a de l'Italie ce soir, c'est incroyable. Oui, elle est géniale parce qu'elle lui a laissé faire son travail. Bravo, cette femme respire l'amour. Regarde ce qu'on écrit. C'est formidable, regarde. Les gens Et elle a sont gardé incroyables. Bella pour ne pas qu'on soit dérangé. Près de mon lit. Comment? J'ai gardé Bella près de mon lit. Bella est partie même près de son lit. Et elle ne peut pas normalement. Mais là, Je ne peux pas, non. pour une fois, on l'a laissée. Ah, d'accord. Bon, en attendant, je vous remercie beaucoup tous les deux. Je vous souhaite une super soirée. Également. Et donc, voilà. Allez, Gros je bisous. t'embrasse très très fort. Merci Alexandre, merci pour cette Alexandre, t'es émission. libéré? Et Alexandre, Alexandre, on va l'applaudir, Alexandre. Ah parce que ouais, il a fait des Alexandre, choses la vache. formidables. Hein. Merci. Je sais pas s'il veut se montrer, mais Non, il veut pas. Mais bravo à lui. Hein. Il a remis tout en ordre. Ah non, mais il est formidable. oh là là. Tu sais, pour organiser tout ça, on devait s'appeler. Tu sais, d'habitude, on s'appelle comme ça pour se mettre d'accord 10 minutes. Et avec Alexandre, on a passé plus d'1 h 15 au téléphone. Oh là là. Donc, on s'en est raconté des trucs. Hein. Et c'était avec plaisir. Ah, mais c'est bien réciproque. Donc, toute la famille, François, des gros bisous. Frédéric, on t'aime. Allez, on vous embrasse Monique très aussi. fort. Et puis, Des gros bisous et des gros bisous à tous ceux qui nous ont vus ce soir. voilà. À très bientôt. À bientôt, les amis. Bye. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Alors voilà, pardon, j'avais encore appuyé sur le mauvais truc. Je voudrais vous remercier maintenant pour vous dire, voilà, on a eu plein de problèmes techniques ce soir, des bugs, mais bon, l'important c'était qu'on vous laisse réunir, Frédéric et moi, parce qu'on a quand même un parcours qui se ressemble.
quelque part. On a commencé, lui et moi, par les bals populaires, par chanter très jeune, à l'âge de 13 ans. Voilà, on a un peu un parcours voilà, assez semblable. Et puis surtout, l'amour de la scène, parce que c'est vraiment notre maison. La scène, c'est notre maison. Alors, vous imaginez bien qu'en ce moment, on est vraiment, vraiment… ça nous manquait éperdument d'être sur scène, de vous retrouver, je sais à quel point vous aussi, vous avez envie. Alors, je crois allez, on est fort, on attend un peu, et puis je crois qu'on va avoir des bonnes nouvelles dans pas longtemps et qu'on va pouvoir repartir en scène et sur les routes de France. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Les folles confidences donc auront lieu, on continue, tous les mercredis à 19h et un dimanche sur deux, le dimanche soir, mais un dimanche sur deux. En tout cas, je peux vous dire, et d'ores et déjà vous annoncer que mercredi prochain, le 24, je serai en compagnie de Daniel Lévy et le dimanche 27, Bernard Werber. Voilà, nous avons des folles confidences à venir qui sont formidables et j'ai déjà un calendrier bien établi dans le temps avec des artistes complètement différents. Je ne dis même pas artistes, je dis surtout que ces folles confidences, ça me tient beaucoup à cœur de les partager avec des êtres que j'aime. Voilà. Donc, la cousine d'Éric Lénini, eh bien, je salue la cousine d'Éric Lénini qui vient de faire un magnifique album pour Gad Elmaleh, son album sur Nougaro. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et puis je vous promets, je vous ai dit que bientôt nous aurons un chat ensemble, enfin un Insta, pardon, live ensemble et ça on le prépare vraiment et on va le faire. Voilà. Donc, je vous embrasse tendrement et passez une très, très belle soirée. Ça fait un peu Denise Fabre, 1950, speakery. Passez une très, très belle soirée en notre compagnie. Donc, je vous fais des gros bisous. Ah oui, avec Daniel Lévy, on n'en a pas fini de parler d'amour, vous avez raison. Passez une très belle nuit. Oh, j'ai vu passer Olivier, fleuriste Olivier. Olivier, je t'embrasse et tu as fait des magnifiques bouquets avec tes mimosas. Je te suis, tu le sais. Et voilà. Donc, je vous embrasse tous très, très fort. À très bientôt. Et beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup de positivité, de soleil dans les cœurs, chérie. À bientôt.